Bonjour à tous, professeur SF. De retour plus rapidement cette fois-ci pour vous proposer ce qui sera peut-être ma dernière vidéo d'astronomie. Étant donné le peu de cas qui est fait des chercheurs véritables en ces temps de confusion mondiale. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de vous affranchir de la troisième loi de Kepler, ou ce qui revient au même, de la loi de la gravitation de Newton, dénommée pompeusement universelle. Cette loi explique et régit, paraît-il, la course de tous les astres du système solaire, voire au-delà. Fichtre. En fait, c'est un modèle comme un autre, dont on peut facilement se passer pour déterminer avec précision les paramètres orbitaux et les dimensions des astres de notre système solaire, et surtout au-delà, où rien n'est garanti. Pour preuve de ce que j'avance, je vais vous aider à découvrir par vous-même, comme d'habitude, grâce à une méthode originale qu'il suffit de suivre pour sortir des sentiers battus et déterminer autrement, à l'aide d'une hypothèse minimale, d'ailleurs justifiée, les réponses aux questions simples que se posent les astronomes depuis Copernic. 1. Que vaut la distance moyenne de Mars au Soleil par rapport à celle de la Terre? Et plus généralement, celle de Jupiter ou celle de Neptune. 2. Quel est le rapport entre le diamètre réel du Soleil et celui des astres de notre système solaire, hormis notre Lune et notre Terre? Comme j'ai déjà partiellement répondu à la deuxième question dans mes vidéos précédentes, s'agissant de la Terre et de la Lune, je ne reviendrai donc pas dessus. Aujourd'hui, vous allez enfin découvrir, sans l'artifice fallacieux constitué par une pseudo-loi décrétée d'emblée, ce que nul à ce jour n'a trouvé avant moi, à savoir des valeurs assez précises que j'améliorerai lors d'une conférence internationale pour les rayons d'orbite moyens des planètes étudiées dans le problème, dont l'énoncé apparaît sous la vidéo, et en fait, pour toutes les planètes de notre système solaire. Pour ce faire, il vous suffira d'appliquer mon astuce à Jupiter, Saturne ou Uranus. Mais attention, pour approcher les vraies valeurs en question, vous aurez besoin de données vraies, donc mesurées, et non pas estimées par un logiciel se basant sur la troisième loi de Kepler. Loi que je conteste fortement pour les planètes lointaines. Si vous vous basez sur les données déduites d'un logiciel, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous rapprocher des valeurs dites connues, ce qui, au passage, confirmera la justesse de ma méthode. Mais, si vous vous basez sur des observations personnelles ou sur des données
réellement mesurée, alors, comme moi, vous trouverez des résultats qui s'éloigneront de plus en plus des valeurs classiques au fur et à mesure que vous vous éloignerez du Soleil. Pour conclure, je vous dis bon courage. Non pas que le problème soit difficile en soi, mais surtout afin que vous osiez franchir le pas et marcher sans béquille, ne serait-ce que par curiosité scientifique. Pour vous encourager dans ce sens, je vous assure du succès de l'entreprise. Merci de votre attention et à un de ces jours peut-être, j'espère, lors d'une future conférence.